La communauté éducative finira-t-elle par se mobiliser? Prendrons-nous un engagement à la hauteur du meilleur de l'être humain? Peut-on envisager un nouveau rapport avec les jeunes, avec notre culture, avec notre planète? Que faudra-t-il pour changer de paradigme? Assisterons-nous à une nouvelle forme de conscience? Croyons-nous, en toute honnêteté, que nous avons toujours le choix de ne rien faire? Si on prend l'amour des enfants, la première chose, c'est qu'il faudrait regarder l'enfant comme ayant un pouvoir civilisateur sur nous. L'enfant, surtout je dirais l'enfant de 4, 5, 6 ans, atteint presque le maximum éthique qu'un être humain peut atteindre. Par sa seule présence, par son seul regard, on est tous redressés à vivre moralement meilleur. Si on a une conversation mais qui s'en va vraiment mal, puis qu'un petit enfant arrive, on se sent comme obligé de revenir. L'enfant, par exemple, n'accepte jamais la guerre, n'accepte jamais la violence à cet âge-là, malgré tout l'environnement qui peut être autour de lui. Il faudrait voir l'enfant d'abord comme un petit trésor pour nous, comme des yeux, les yeux de notre propre conscience, parce qu'au fond, c'est peut-être là que la conscience est à son maximum. Donner à l'enfant ce qu'il désire réellement, mais ne pas lui donner ce qu'il veut, mais ce qu'il désire. L'enfant, là, son désir profond, puis on le voit très vite. Je ne dis pas son habilité, je dis son désir, c'est de collaborer. Il n'y a rien qui est mieux que de collaborer. Quand il réussit à collaborer, c'est d'ailleurs l'essence du jeu, il est vraiment épanoui. C'est sûr qu'il faut lui montrer à collaborer parce que c'est tout un travail, le travail de collaboration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait dire d'instinct, il a le goût de la collaboration parce que c'est ça qui lui fait plaisir. Si, au lieu de lui donner une occasion de collaboration, c'est-à-dire de jouer avec l'enfant, au fond, on l'abandonne à des jouets, c'est-à-dire on dit « tasse-toi », joue avec ton camion, regarde le vidéo qui est là, joue avec ton jeu électronique, etc. L'enfant se met à se rendre compte que l'adulte veut un peu le tasser. Puis il dit, le seul moyen d'avoir son attention, c'est de gagner ce que je veux. Puis là, à ce moment-là, il se met à vouloir des symboles de sa puissance. Chaque jouet qu'il va obtenir, c'est pas pour jouer, c'est pour dire j'ai gagné sur papa, j'ai gagné sur maman, j'ai gagné cela. Là, à ce moment-là, vous voyez qu'il n'est plus dans la collaboration, il est rendu dans la domination. Et plus un enfant a de jouets à ce moment-là, moins il sait jouer. Puis d'ailleurs, j'en parlais à un de mes bons amis qui a voyagé à travers le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout. Il me disait, c'est ici au Québec que les enfants sont le plus abandonnés aux valeurs commerciales. Ils sont complètement noyés. Tous ces comportements tyranniques avec ses amis l'empêchent de vivre le plaisir de la collaboration. Or, c'est la seule chose qui va remplir son petit cœur d'enfant, c'est de pouvoir jouer avec les autres. C'est incroyable quand puis je le vois, quand tout à coup un enfant arrive à jouer pendant 5 minutes à un jeu, je dirais, assez élaboré avec un ami, ou son petit frère ou sa petite sœur, il est incroyablement heureux pour ces 5 minutes-là qu'il vient de jouer vraiment, alors que lorsqu'il est submergé d'objets, de jouets, il lance ça dans les airs, il devient un peu chaotique et c'est la frénésie, les cris, etc. Si on aimait vraiment nos enfants, je ne crois pas qu'on les abandonnerait si facilement
aux valeurs commerciales. Heureusement, hein, on est enfant avant de devenir adulte. Okay? Et à chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, il essaie de rappeler à ses parents, « Hey, es-tu en train de te perdre de vue toi-même? Okay? » Et on voit les jeunes mamans quand ils doivent tout à coup se rendre disponibles. C'est quelque chose, la maternité. Hein? C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que tu ne peux plus rouler. Là, tu as un enfant, il faut que tu l'allaites. Il faut que tu changes de couche, il faut que tu en prennes soin. Et il faut que tu prennes soin d'un bébé qui a toutes sortes de besoins réels qui sont très loin de ce que le commerce peut répondre. Et là, tout à coup, tu te rends compte que toi-même, tu n'as pas pris soin de toi-même. Okay? C'est en prenant soin du bébé que la mère se rend compte qu'elle s'était passablement perdue de vue elle-même. La même chose pour le père. Alors, comment transmettre à nos enfants le goût de notre culture alors qu'on a peut-être un doute profond sur cette culture-là? Et je pense que l'étape que l'on a à franchir, c'est de bien discriminer ce qui est sain dans notre culture, ce qu'on doit comprendre, ce qui doit nous servir pour traverser la crise dans laquelle nous sommes. On voit bien qu'on est en face de problèmes extrêmement sérieux. Puis, on a l'impression que notre culture, notre tradition n'a pas réussi. Face à la guerre économique, on n'a pas eu l'impression que notre si belle culture pouvait résoudre beaucoup de choses. Notre si belle culture nous a amenés à une crise écologique qui est sans précédent, où nous détruisons la planète. Et donc, si vous voulez, notre culture a comme perdu son autorité. Nous n'en sommes pas vraiment fiers. Il faut donner beaucoup de culture à un enfant pour que cet enfant-là puisse, lui, faire le ménage dans cette culture-là. Sinon, on va avoir des enfants qui risquent de reproduire les malheurs du passé parce qu'ils ne connaissent rien de l'histoire, ils ne connaissent rien de ce qui s'est passé. Voyez-vous, il ne faut pas abandonner nos enfants à l'ignorance après les avoir abandonnés aux valeurs commerciales. C'est vraiment tragique. Le troisième point, c'est évidemment l'amour de la planète. C'est évident que quand je parlais de l'amour des enfants, ça va avec l'amour de la planète. On ne peut pas dire que l'on aime nos enfants puis saccager la planète dans laquelle ils sont. Ce qui est invraisemblable, on l'a vu quand on a demandé à des enfants dernièrement dans certaines écoles, pour qui est-ce que vous voteriez actuellement? Les enfants ont voté en très grande majorité vert, en direction des partis de solidarité ou des partis verts, des partis écologiques. L'enfant reste encore là avec une sorte d'instinct du bien, si on pourrait dire, de bon jugement qui est très fort. Et donc, je me dis, on n'est pas encore venu à bout de détruire nos enfants. On n'a pas encore réussi à détruire nos enfants. La conscience de l'enfant est encore forte et vigoureuse.